Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai été voir le film The Whale et du coup je voulais faire un bref retour sur ce film. Je vais pas vous raconter ce qui se passe dans le film. Je pense que vous pouvez voir des synopsis, des vidéos si c'est ce qui vous intéresse. Je voulais juste vous faire un partage sur en quoi ça a résonné, à quoi ça m'avait pensé. Je trouve déjà que c'est un film touchant, voire bouleversant. Je sais pas d'ailleurs dans quelle catégorie il est. Bref, ce à quoi ça m'a fait penser, à plusieurs choses, notamment moi personnellement je me suis un peu identifiée au personnage principal, notamment même si je suis pas exactement comme lui dans le fait de manger comme ça dans les moments où on se sent pas forcément bien, et puis ce côté un peu foutu pour foutu de se remplir. Je sais que j'ai eu des périodes un peu comme ça et je vois l'importance du travail sur vivre les émotions, arrêter de les fuir et manger en conscience, et le fait que foutu pour foutu ça n'a pas de sens en soi, mais que quand on sait pas faire autrement en fait, du coup c'est ce qu'on fait. D'ailleurs, que ce soit avec la nourriture ou avec autre chose, pour moi ça a été avec la nourriture, mais je me dis que quand on n'a pas du tout, parce qu'on ne nous apprend pas à vivre nos émotions, on le fait avec d'autres choses, que ce soit scroller sur le téléphone, que ce soit jouer à des jeux vidéo, que ce soit peut-être pour certains l'alcool, ça peut être le sexe, ça peut être... Il y en a pour qui ça peut être le sport. Bref, toutes les choses qu'on fait pour avoir ce shoot de dopamine, ce moment de plaisir quand on a une émotion désagréable. Donc ça m'a fait penser à ça, ça m'a touchée en fait. Je trouve le personnage, il est hyper touchant, le personnage principal. Ce à quoi ça m'a fait penser également, c'est que c'est mieux de pas attendre d'être mourant pour dire ce qu'on a à dire, vivre ce qu'on a à vivre, notamment dire aux personnes qu'on aime, qu'on les aime. Et ça m'a fait penser aussi que quoi qu'on pense, peu importe qui on est, en fait, on ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Malgré tout l'amour qu'on peut porter à une personne, si cette personne ne se prend pas elle-même en main et ne décide pas elle-même de faire ce pas d'essayer d'aller mieux, en fait, cette décision intérieure, et j'ai conscience que c'est pas facile et que c'est pas quelque chose qui se décide comme ça, et que j'imagine qu'il y a des personnes qui essayent d'aller mieux et pour qui c'est pas évident en fait, mais que quelqu'un d'extérieur ne peut pas décider pour quelqu'un d'autre en fait de faire en sorte que cette personne soit heureuse, que cette personne décide de vivre par exemple, que si vous avez déjà été face à quelqu'un qui était dans une situation de détresse intérieure, de dépression, pensée suicidaire ou autre, en fait on ne peut pas faire en sorte de rendre quelqu'un heureux. Ça c'est le premier point, et on ne peut pas aussi faire en sorte que quelqu'un nous aime. C'est... On peut décider d'aimer, mais on ne peut pas faire en sorte que quelqu'un nous aime. Donc ça m'a fait penser à ça. Je vous recommande le film. J'ai apprécié, je dirais pas que j'ai beaucoup aimé, mais ce que j'ai apprécié c'est le jeu des acteurs déjà. Je trouve que on rentre vraiment dans le film, on arrive vraiment à voir et à s'identifier, à rentrer dans le film quoi. Peut-être que certains s'identifieront pas du tout, mais je trouve que c'est extrêmement bien joué, que ce soit de la part de l'acteur principal, je crois que c'est Brendan Fraser si je me trompe pas, celle qui joue sa fille, l'infirmière, le jeune homme là, à chaque fois je trouve que chaque personnage est touchant, attachant. On arrive à comprendre le pourquoi du comment, ou en tout cas à le percevoir en fonction, j'imagine, de ce qu'on a vécu soi. Et pour la petite histoire aussi, parce que je pense que ça peut
concerner certaines d'entre vous, en particulier donc des femmes. Je me dis, en fait je suis rentrée du travail, mon mari était à la maison aujourd'hui et j'avais envie d'aller au cinéma, puis j'avais envie d'aller voir ce film. Mon mari avait pas forcément envie d'y aller, du coup j'y suis allée toute seule. Et je sais pas si vous allez au cinéma tout seul, toute seule. Je pense qu'il y en a pour qui c'est pas une question et vous y allez. Mais je suis certaine qu'il y en a parmi vous pour qui c'est une question. Pour moi, j'ai ce petit truc à l'intérieur qui me dit ah, il est à la maison, ton mari, je pourrais rester avec lui. Et en fait, ou alors je sais que voilà, je connais des personnes qui allaient au cinéma, c'est comme aller manger tout seul au restaurant, c'est bizarre. Mais en fait, pourtant, je me dis le cinéma, c'est vraiment une activité où, a priori, on regarde un film, quoi. Donc qu'on soit seul ou à deux, après il y a le plaisir de partager après sur le film, mais sinon pendant qu'on regarde. Donc, non, juste pour vous dire que si vous vous autorisez pas, donnez-vous l'autorisation d'y aller si vous avez envie d'aller au cinéma ou manger quelque chose toute seule, vous avez le droit. C'était juste ça, le petit partage d'à côté du film. Je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à bientôt.